Les tiques sont les principaux vecteurs d'agents pathogènes et donc responsables de maladies en Europe, aussi bien pour l'homme que pour les animaux. Les tiques sont des acariens. Elles ont 3 stades de vie. On peut trouver une larve, une nymphe ou des adultes, mâles ou femelles. Et la particularité des tiques, c'est qu'elles ont besoin de prendre un repas de sang à chacun de ces stades juste pour survivre. On va avoir des grands pics de présence de ces tiques, surtout en automne et au printemps. Et donc elles se nourrissent sur des petits animaux type rongeurs ou des animaux un peu plus gros, type chevreuil. Et puis parfois, malheureusement, elles vont se nourrir sur l'homme si l'homme rentre dans la forêt là où sont présents ces tiques. Les tiques, pendant leur repas sur un petit animal ou sur l'homme, elles vont pouvoir récupérer ce qu'on appelle un agent pathogène, c'est-à-dire une bactérie, un parasite ou un virus qui serait présent dans l'animal. Quand elles récupèrent cet agent pathogène, elles vont le répliquer au sein de leur corps et elles vont être capables de le retransmettre dès le repas de sang suivant. Et donc c'est à ce moment-là qu'elles vont transmettre à l'homme ou à l'animal la bactérie qui, par exemple, est responsable d'une maladie assez importante pour l'homme, qui peut être donc la maladie de Lyme. À l'ANSES, au sein du laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort, on travaille donc sur les tiques et les agents pathogènes transmis par ces tiques. On va sur le terrain, donc en forêt, très régulièrement collecter des tiques, en général soit tous les mois, soit au printemps et à l'automne. Quand on revient au laboratoire, on va pour une partie analyser les tiques pour pouvoir détecter les agents pathogènes qui nous intéressent, bactéries, parasites ou virus. Et ça va nous permettre de mieux identifier ces agents pathogènes, mieux les caractériser et à long terme peut-être mieux lutter contre ces agents pathogènes.